Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo pour vous parler donc d'un de mes coups de cœur littéraires. Aujourd'hui, ce ne sera pas une auteure, mais un auteur dont je vais vous parler. Il s'agit de Clément Flao. Clément Flao a rejoint donc Homo Romance Édition fin d'année 2019 et nous a sorti un premier livre intitulé De Jules la théorie du serpent. Alors, par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude, c'est vrai, on n'a pas de mec devant la couverture, c'est un masque. C'est un livre qui est assez intriguant. Honnêtement, c'est un livre qui, au début, quand j'ai appris que c'était un roman puzzle, c'était pas forcément mon truc, à moi. Moi, j'aime bien quand tout est assez clair quand même, honnêtement. Mais bon, bah la couverture, puis le titre, La théorie du serpent, m'avait intriguée. J'ai décidé de plonger dedans et au final, bah je le regrette pas. Donc, je vais vous lire, pour résumer l'histoire. Donc, c'est l'histoire de deux hommes, Elliot et Lucas. Et on va naviguer entre le présent et le passé, à travers le regard de Lucas. Lucas qui a été trahi en finale, et puis qui a été manipulé. Sans rentrer vraiment dans... Pour pas spoiler l'histoire, donc on suit à travers Lucas sa propre descente aux enfers, mais aussi comment il remonte. Donc voilà, donc c'est un livre qui se lit assez bien. Honnêtement, il est très prenant puisqu'on a envie de savoir. Moi, j'ai voulu savoir absolument ce que voulait dire la théorie du serpent. Donc, ce livre-là on va dire que nous permet de savoir ce que ça veut dire exactement, puisque c'est vaste. Et une fois qu'on est dedans, on n'a pas forcément envie d'en ressortir tout de suite. On a envie de savoir comment ça se... Bah, on a envie de connaître tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Voilà. Je vais donc vous lire le prologue qui fait de 3 petites pages, pas plus, en espérant que ces quelques lignes vous donneront envie de le lire. Le bip retentit. Le bruit sourd de l'interphone continua de siffler durant plusieurs longues secondes, avant de s'atténuer une nouvelle fois brusquement. Une dernière fois. La porte ne s'ouvrit jamais. Fermée. Mes mains tapèrent sur la vitre, mais l'onde de choc n'émit aucun son. La paroi était trop dense, trop épaisse. Mon dos heurta la porte cadenassée, toutes mes forces m'échappèrent. J'étais comme échoué contre une bouée de sauvetage, craignant de ne me noyer, de couler. J'allais atteindre le fond. Attaché à mes chevilles, un boulet lourd et puissant m'entraînait avec lui jusqu'au sol sableux de l'abîme. Mes jambes cédèrent sous le joug des pulsations rythmant mes tremblements, et mon derrière heurta rapidement le trottoir. Mes pieds nus agrippèrent les particules de terre, salissant et ternissant le bout de mes orteils. Puis, la tête tombant peu à peu vers l'arrière, le plexiglas de la porte rattrapa mon crâne. J'étais perdu. Des menottes invisibles, un couteau greffé dans mon dos. Les larmes se succédaient sur mes joues rougies et ma respiration saccadée n'arrivait plus à se calmer. Mes cheveux gras collant sur mon front, la fatigue de ce sprint commençait tout juste à se faire sentir. Ma tête tournait fortement. Ma salive ondulant près de ma glotte, je ne pouvais plus rien avaler. Une nausée profonde, grimpant le long de mon œsophage, se propageait sur mes papilles. Je devais m'allonger. Je devais faire quelque chose. Je n'avais plus d'allure, plus de sourire, plus d'envie. Je grimaçais de tristesse, tel un monstre de foire. Tous les traits de mon visage se déformaient. Mes yeux bouffis ne perlaient plus que des amorces de gouttes. Je n'avais plus de larmes. Mon corps était vidé de tout. Je n'étais plus rien. Un garçon pathétique dans une situation déplorable. Aurais-je dû le comprendre ou le quitter avant? Peut-être n'avais-je pas remarqué ses appels à l'aide. Avais-je engendré ce retournement soudain? Cette situation inconfortable aurait pu être évitée, c'était certain. Je ne pouvais me résoudre à le qualifier de monstre. Ce n'était plus lui. Je l'aimais passionnément et aveuglement.
Je l'aimais, je me détestais. Je le détestais. Il était à la fois la meilleure et la pire des choses qui m'étaient arrivées durant ces 18 longues années d'existence. Les idées se bousculaient dans ma tête et mes yeux brûlants continuaient de pleurer. Est-ce que c'est toi, Lucas? Ma tête se redressa. Un espoir venait enfin de m'apparaître. Je connaissais cette voix, ce timbre, cet accent. Je ne compris pas aussitôt que c'était lui. Un frisson me parcourut soudainement le bras. Je la connaissais, oui. Puis mon sourcil bondit au-dessus de mon œil et je percutai alors que mon prédateur était là. Je me levai difficilement sur mes frêles jambes, tentant de concentrer mon esprit sur un unique point. Fuir là-bas le plus loin que je le pouvais. Ma vision se brouillant progressivement, je déguerpis rapidement, d'où j'étais, malgré l'instabilité de mes mouvements, je crois. Tout ce qui se déroula ensuite devint flou dans mon esprit. J'avais vu quelqu'un intervenir, je ne savais plus d'où il était venu, je ne savais plus à quoi il ressemblait. Peut-être était-ce une femme. Ce sauveteur, comme un maître nageur plongeant dans l'eau, me remonta à la surface. Ses mains sous mes épaules, il était devenu ma nouvelle bouée. Je ne tenais plus debout seul. Un bruit de freins sourds et de portières qui claquaient. Les néons des sirènes dansaient dans le ciel au-dessus des voitures policières et un cri fendit l'obscurité. C'était lui. Je reconnaissais cette détresse, cette puissance. Elliot venait de crier. Elliot avait perdu la tête. Il avait déshonoré 3 choses ce soir-là. Son regard noir plongé dans le mien, une image frappante qui entourait pour toujours les mes nuits, je vis les gendarmes l'enterrer dans une de leurs voitures. Elliot ne reviendra pas. Sa liberté, sa raison et ma présence venaient de s'en séparer. Voilà, donc c'était le prologue des 2 jeux de la théorie de serpent, disponible sur tous les réseaux sociaux et en dédicace aussi chez l'auteur actuellement. Donc n'hésitez pas, c'est son premier livre, mais ça vaut le coup d'œil, il a une superbe plume. Je vous dis à bientôt pour un autre livre. Allez, à bientôt, bye bye!